Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO2. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Fiol de Score Imo qui nous accueille dans ses locaux. Bonjour Fred, comment est-ce que tu vas? Bonjour Vincent, ça va super bien. Merci à vous d'être venu nous voir au Sable d'Olonne, ça fait super plaisir. Et puis très très bien. Donc là, Impeccable. comme je le disais, on est dans tes locaux. Il y a une tradition dans cette vidéo, c'est que tu commences par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter? Et ben moi donc je suis co-créateur de Score Imo. Maintenant ça fait 4 ans. On a créé donc avec Lucien, ami et associé Score Imo, basé au Sable d'Olonne. Voilà, là tu as vu un petit peu nos locaux, on est avec nos opérateurs. Nous on a créé une solution pour aider les professionnels de l'immobilier à mieux gérer leurs leads et à leur apporter plus de business. Ok, Voilà. ça se traduit comment? Simple, une solution, 3 briques, un centre d'appel. On n'a que des gens qui sont issus de l'immobilier. Ça, c'est la première brique, c'est la brique pour nous la plus importante. Deuxième brique, l'application. On a notre application, on va rentrer toute la data dedans. Et la troisième brique, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. En un clic, on va avoir des stats, on va avoir du reporting qui permet derrière d'avoir des stratégies qui soient de plus en plus pointues. Tu as quand même pris, enfin vous avez pris d'ailleurs la solution par le bout du centre d'appel. Ouais. Pour quelle raison? C'est quoi qui motivait l'envie de dire il va falloir gérer ça au téléphone En fait, en premier lieu? la techno, elle évolue très vite. Par contre, nous, on s'est dit, on est revenu aux fondamentaux. Que ce soit Lucien ou moi, on est issu du commerce, on est issu du terrain. Et cette accroche, cette approche humaine, c'est-à-dire que ce allô bonjour avec le sourire, le rayonnant, ce premier petit truc qui fait que c'est le contact commercial avec l'agence ou n'importe quel commerce, c'était pour nous le démarrage réel de l'expérience client. Et c'était dès le départ, pour nous, il fallait qu'on ait une empreinte premium auprès de ses clients. Déjà, sur plusieurs choses. La première chose, une amplitude d'horaire. C'est-à-dire que le client aujourd'hui, il ne va pas attendre que l'agence s'ouvre. Il ne va pas attendre entre midi et 2 que... Non. Le client, il veut quelque chose. Il appelle. On est dans la réactivité. La réactivité, les gens, c'est tout de suite maintenant. On le voit bien. Il fallait être là. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est décrocher le téléphone avec de l'humain. La techno, c'est bien. Mais si on peut y associer la qualité humaine, le côté compétence humaine, ce mix, pour nous, il est explosif. Du coup, c'est une question de, si tu me dis si je me trompe, mais c'est d'abord une question d'envie de créer une boîte sur de l'humain et pas sur de la tech. Bien sûr. Ça a commencé par ça. Ça a commencé par ça. C'est comment on va s'appuyer sur aujourd'hui une équipe forte, solide, qui apporte une vraie plus-value, un vrai service, quand je dis premium, mais qui va vraiment faire une vraie différence. Et puis cette équipe, on va réussir à la faire monter en compétences, on va réussir à la doper, à la booster, et puis à la nourrir avec cette envie de faire bien. Et parce que la première question qui te vient quand tu dis on a envie de faire bien, que ce halo, que ce soit du client premium et compagnie, on pourrait penser, et tu vas me dire si... Je pense que tu as déjà répondu plein de fois à cette question-là. Les agents immobiliers le font mal, ça, selon toi? Alors, pour moi, c'est pas qu'ils le font mal, c'est que je vais avoir une définition de la chaîne de compétences. Aujourd'hui, l'agent immobilier, c'est un petit peu le couteau suisse. Il doit faire de tout. Il doit faire de la photo, il doit faire ses annonces, il doit rentrer sur CRM, il doit faire des visites, il doit faire du juridique, etc. À un moment, c'est de leur apporter ce maillon de gestion de contact, gestion de lead, d'accueil, où nous, c'est notre métier. On est les experts. Si vous voulez venir vous accrocher à nous, on va vous apporter notre expertise, notre savoir-faire. Quand dans une agence immobilière, ils vont peut-être traiter, 30, 40 leads par mois. Nous, on va peut-être en traiter 300, 400, 500, 1000, 1500. Donc, le rodage, il est déjà la fait, maîtrise, ouais. Voilà, on est au-dessus et on va prendre le temps. Et là où on se rend compte, c'est que souvent, ils en oublient ces fondamentaux d'écouter le client, ces fondamentaux de prendre le temps avec le client. Moi, j'ai bossé en agence, je me revois trop souvent, mon collègue qui vient chercher les clés, qui passe devant l'assistante, il est où le dossier, un client locataire qui rentre, et là, le téléphone, il sonne, et il y a un halo qui peut être des fois un peu raide parce que l'assistante, elle vient de se prendre quelques cartouches, et que c'est quoi, de l'autre côté du téléphone, quand on est client, elle est où l'expérience client? Nous, un environnement qui est hyper calme, hyper agréable, ça sonne, ça décroche, il y a le sourire. Bonjour monsieur le client, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dites-nous tout, on est là pour vous écouter. Il y a aussi l'amplitude horaire. Ça, c'est un vrai sujet que je voulais pas forcément aborder dès le début, mais
mais qui est important aujourd'hui. Toi, c'est quoi l'amplitude horaire que vous utilisez que vous avez chez Scoremo, que vous proposez? Alors, nous, quand on travaille avec un partenaire, on est sur du 8h-19h, Ok. du lundi au samedi, non-stop. Non-stop, ok. Et pour une agence immobilière classique, c'est quoi les... Alors, en général, on est En gros, où est-ce que vous rajoutez des bouts? C'est ça Alors, ma les question. bouts qu'on rajoute, ça va être entre midi et 2. Ouais. Selon Ah, il y les a ça. régions, parce qu'on est sur le national, et il y a des comportements clients Différent, ouais. qui sont complètement différents. Le 8h-9h, Ouais. ça aussi. En fait, c'est pas un créneau, c'est cette, comment dire, C'est ce n'importe lissage. quand, ouais. C'est ce lissage qui fait que. L'année dernière, on était à 27% de contacts qualifiés en dehors des horaires d'ouverture. Ça, tu le 9h midi. calcules. Ouais. En gros, tu sais qu'une agence, habituellement, elle répond telle heure à telle heure. Et Ouais. donc, du coup, toi, en dehors de ces créneaux-là, tu dis 27% de contacts en De plus. contacts en plus, acheteur ou vendeur. En fait, quand on rentre un partenaire, on rentre ses heures d'ouverture dans notre système. Mhm. Et nous, notre système, on va avoir en un clic, le côté business intelligence, on sait combien nous on a qualifié de contacts et quels sont les contacts qu'on a qualifiés en dehors de ces horaires d'ouverture. En gros, notre plus-value, on va dire chiffre d'affaires, on peut la mettre en avant. Parce que c'est justement, c'est une question que j'allais te poser, parce qu'au-delà de parler de Scoremo à proprement parler, vous avez une expertise incroyable sur aujourd'hui accueillir le client, comment transformer plus de business, comment créer une vraie expérience client dans l'accueil et compagnie. Et est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à une agence immobilière d'ouvrir plus longtemps? Est-ce qu'il y a des horaires précis où tu sais qu'il y a plus de business Ouais, nous on le voit parce que justement on a cette vision nationale. Il y a des régions où ça peut bouger. Par contre, il y a du changement. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'on vit là depuis un an et demi, le graphe il fait que bouger. Ok. C'est-à-dire que ce qui peut être vrai il y a un mois, avec le déconfinement, il peut être complètement obsolète. Nous, on a cette chance d'avoir cette amplitude et de jongler en interne avec nos équipes pour toujours être là où il faut. Quelqu'un qui n'a pas notre outil ou qui n'a pas notre vision va mettre 5-6 mois. Et ces 5-6 mois de retard, il a perdu du business ou il a essoufflé ses équipes à des moments où il n'y aurait pas besoin. Ok. Mais du coup, malgré tout, est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils répondent au téléphone plus longtemps, enfin plus tôt, plus tard, ou c'est vraiment une question que non, il faut toujours être dispo parce que les clients ils sont dans l'instantanéité aujourd'hui? Je dirais, il y a pas de, pour moi, tu vas avoir un coup de fil le samedi à 18h45 ou 18h50. Là, on l'a eu il y a pas, on l'a eu il y a pas longtemps. Le gars, il connaît la maison, il a été locataire de la maison, il ne veut pas la visiter, il veut simplement l'acheter. Et il dit à notre assistant, c'est la 3e agence que j'appelle, vous décrochez, je veux acheter la maison. On parle d'un projet d'une maison à 1,4 million. Il y a 90 000 euros d'honoraires. En fait, il n'y a pas de règle. Il faut être là tout le temps. En fait, au plus tu es là, au plus tu as de chance de transformer. Bien sûr. On parlait tout à l'heure, avant là, en mangeant quelques pizzas, tu me parlais de la suite. Tu avais la notion de taux de décroché. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus et me redonner les stats moyennes d'agence? Et après, on discutera de l'évolution et de comment ça peut changer les choses. Donc en fait, pour expliquer un petit peu, pour expliquer comment ça fonctionne, on a le client au téléphone, on le qualifie. Une fois qu'on l'a qualifié, selon les règles du jeu de l'agence, on va le basculer à l'équipe commerciale. Sachant que ça, c'est quelque chose qui se passe déjà en interne d'une agence. Ouais. Dans 80% des cas, c'est comme ça que c'est organisé dans une agence aussi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui réceptionne le coup de téléphone et après il va renvoyer la personne qu'il a au téléphone vers la bonne personne pour qu'il réponde à des questions un peu plus précises sur le... Ouais, alors oui, s'il n'y a pas le cahier de message, si c'est pas par un intermédiaire, etc. Voilà. S'ils ont déjà cette organisation. S'ils ont déjà une partie d'organisation. Ouais. Nous, on a le contact au téléphone, on appelle directement le commercial qui est en charge du bien pour lui transférer le client. En gros, les fondamentaux d'accueil, on les a et on pousse vers le commerce pour qu'il y ait cette réactivité. Au moment où on va appeler le commercial, nous, on a un curseur qui va nous dire, qui va mesurer si on a ce qu'on appelle le transfert abouti. C'est-à-dire si on a pu basculer le client au commercial pour qu'il soit pris en charge tout de suite. Tout simplement, plus il y a de réactivité à ce niveau-là, plus le commercial a des chances d'accélérer le business et derrière faire ses ventes. Ça, on va le mesurer. Sans compter la satisfaction client derrière j'appelle quelqu'un, je veux avoir un renseignement. C'est rare les gens qui appellent quelqu'un pour pas que ça aboutisse. Alors, je vais assurer un petit peu. J'appelle quelqu'un, on décroche le téléphone. Première satisfaction. Déjà ça, oui. Parce que nous, on a les enregistrements, le nombre de clients qui disent « Ah, chez vous, ça décroche ». Deuxième étape, on prend leurs coordonnées. « Ah, c'est agréable, vous prenez mes coordonnées, donc vous allez pouvoir me rappeler. » Ça aussi. On ne peut pas imaginer le nombre de fois que nous, on l'entend. Et la troisième fois, c'est « Ok,
je vais essayer de vous passer mon collègue qui s'occupe du bien. J'appelle le commercial et là, je le pousse et le commercial va faire son job. Là, on a un client, en termes d'expérience client dans l'immobilier, waouh! Et donc ça, c'est un appel... c'est ce que tu appelles un transfert abouti. C'est ça. Quel pourcentage en moyenne sur une agence immobilière entre le nombre d'appels sur 10 appels, combien font un transfert abouti sur une agence immobilière moyenne en France? Moi, je vais te prendre notre expérience. Sur les stats que tu connais. Sur nous, quand on se met en place chez un nouveau partenaire, ça veut dire que quand j'arrive, nous, on y va doucement au niveau de l'équipe, on leur explique qu'on va faire 3 mois où c'est de l'état des lieux. On va simplement mettre le système en place et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne déjà dans l'agence. La moyenne, à cette moyenne-là, on est à moins de 20% de taux de décroché. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui appellent, il n'y en a que 2 qui aboutissent à l'information qu'ils voulaient ou parler à la bonne personne en tout cas. C'est ça. Ça fait peu. Ça fait peu et souvent j'ai des dirigeants qui sont surpris, d'autres qui ne sont pas surpris des chiffres. Donc qui ont déjà une notion de se dire il y a un souci chez moi. On peut améliorer ça. On peut améliorer. Voilà. Donc ça c'est sur les 2-3 premiers mois. Par contre, ce que tu me disais, c'est que les commerciaux, eux, pouvaient être surpris de dire ah bon, je suis si peu réactif que ça. Au départ, ça c'est intéressant. En fait, eux-mêmes se surprennent parce qu'ils ont leur scoring en gros. Ils voient dans leur outil et ils se font surprendre à avoir des fois ces mauvaises habitudes de dire je rappellerai ou c'est pas grave et puis au final derrière le temps passe. Il rappelle ou il rappelle pas, mais le client sur le coup il n'a pas été matché. Pour revenir sur le taux de décroché, 20% donc en moyenne quand ça commence. Après ça évolue avec le temps, tu me disais que certains étaient très bons et comprenaient très bien le principe et mettaient des choses en place. Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton taux de décroché une fois que tu as les statistiques qui te disent là c'est pas suffisant, il faut passer au-dessus? La première chose, c'est la volonté du dirigeant. Ok, moi je suis dirigeant, je voyais pas avant, mais aujourd'hui je vois. Maintenant que je vois les chiffres et j'ai des stats précises, qu'est-ce que je fais? Ok, donc ça c'est la première chose. Et après, c'est quoi les Là, je les écris. Je les écris avec mes équipes. Ok, là, on démarre, on est à 20%. Moi, ce que je veux, c'est que sur le trimestre prochain, on soit à 50%. C'est-à-dire que vous décrochiez une fois sur 2 minimum. Et puis, on va se le tenir. Et derrière, c'est nous. Il faut savoir que le numéro de téléphone Scorimo, il est enregistré sur les portables. Donc, ils savent que c'est un petit contact tout frais qui arrive. C'est une petite pression qui arrive, quoi. Tu te dis, là, il faut que je décroche. Je sais pas si je suis à 1 sur 2. Ça peut, mais quelque part... j'aurais tendance à dire c'est la base du job, quoi. Mais aujourd'hui, je dis c'est la pression Scorimo, mais c'est la même réalité quand c'est le numéro de l'agence. Si le dirigeant il a dit maintenant il faut décrocher une fois sur 2, si c'est l'agence qui appelle, et ce sera la même chose. Donc ça commence par prendre conscience que c'est une réalité, ensuite mettre en place et tester des choses. Quand on va vers du 50%, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Quels sont les retours clients que Alors, que il faut dépasser le 50 quand on arrive entre le 50 et 60%. Là, on a un retour qui est complètement différent parce que ils ont la preuve, les équipes ont la preuve que cette action et cette réaction leur fait faire du business. Rendu à un moment, ils grandissent tout seuls. Le commercial, il n'y a plus besoin de nous prouver que plus tu y vas, plus tu décroches, plus tu es... ils n'ont pas 100% de mandat exclusif, il faut pas se dire les choses. Donc, ils vont faire des ventes parce qu'eux ont décroché le téléphone, parce que les clients vont leur dire très clairement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que vous avez décroché le téléphone, parce que vous m'avez pris tout de suite, autrement je rappelle les autres. Parce qu'en fait, le client, il s'en fiche de savoir que c'est un tel ou un tel qui va lui faire visiter le bien, ou c'est un tel ou un tel. À partir du moment où il a la capacité, c'est le premier qui va répondre. Qui va l'accueillir. Et puis derrière, il suffit que tu aies un bon commercial. Il y en a toujours dans une équipe, c'est le mec qui est un peu plus affûté, qui tourne fort, qui tape au plafond parce que le mec il n'arrive pas à dépasser en termes de vente parce que il n'a pas le temps, parce qu'à un moment il se fait déborder et que même si il peut zapper des clients. Là avec notre solution, les bons ils deviennent très bons. Et ça c'est un retour que j'ai régulièrement dans différentes équipes où des commerciaux qui étaient toujours numéro 1, ils sont numéro 1 mais ils ont pris waouh. Pourquoi? Parce qu'ils n'oublient plus aucun contact. Ils loupent plus rien. Et si jamais même ils décrochent pas le téléphone, ils ont le lead derrière, ils rappellent, ils sont hyper réactifs. Et justement, il y a cette partie de rappel parce que effectivement, moi quand j'ai appelé des agences immobilières, j'ai malheureusement eu très peu de chance, on va dire, dans mes appels. J'ai vraiment eu très, très peu de gens qui m'ont répondu au téléphone et qui ont pris le temps. J'en ai quelques-uns et j'ai le souvenir, je peux te citer les agences et exactement où est-ce qu'elles sont. C'est fou. Toi, tu as des stats de temps de délai de traitement des leads et délai de rappel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment c'est mis en place et quelles sont les bonnes pratiques que tu as pu constater pour...
Alors, dans la bonne suite du transfert abouti, où là, c'est notre premier indicateur en termes justement de qualité de transfert. Le deuxième, c'est le traitement des leads. Ça veut dire qu'une fois que le commercial a reçu son lead, il y a un chrono qui se met en route. Et nous, ce qu'on souhaite, il y a 4 cases, c'est que dès qu'il va faire une action, qu'il renseigne sur le système, sur le téléphone, par email ou sur l'application, au choix. Mais c'est qu'ils me disent, OK, je clique et c'est quoi la prochaine action avec ce client? Ben là, le temps, il est pareil. La notion du je traite rapidement un contact, c'est une échelle qui est très très large. Ça va de quoi? Ça va de quelques minutes à plusieurs jours. Et du coup, est-ce qu'il y a un constat sur plus tu traites le client vite, plus tu as de chances de transformer? Vous avez des stats là-dessus? Ouais, on a des stats parce qu'on se rend compte que plus le lead va être ce qu'on appelle nous en souffrance, moins vite il va être traité, plus ils ont du mal à les recontacter, plus le client les oublie. Parce que le client il enchaîne. Hein. Le pire, c'est souvent quand je discute moi avec les commerciaux, c'est les emails, les formulaires ou les emails. Quand on discute avec eux, mais c'est le pire des leads possible. Ah, une demande d'email, mais non, moi à chaque fois j'essaie de les rappeler, j'arrive jamais à les avoir. Ok, comment tu fais? Ouais, je reçois le mail, mais je suis parti en visite, machin et tout. En gros, entre le moment où ils reçoivent le mail et le moment où ils le traitent, peut-être le soir, il y a 6-7 heures, mais le client c'est fini, il les a oubliés, il a passé à autre chose. Voilà. Nous, quand on travaille avec eux, alors il y a le call tracking, sur le mail tracking, on reçoit les mails pour eux et on les appelle dans l'immédiateté. C'est-à-dire que le client il est encore devant son ordinateur. Bonjour, agence Intel, vous venez nous envoyer un email. Merci, monsieur Dupont. On aurait besoin de quelques éléments complémentaires. On va les prendre et pareil, on va appeler le commercial pour le pousser. Et là, les clients, c'est bizarre, ils sont bons. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu es client et on l'est tous. Je pense que même un agent immobilier est client d'un agent immobilier en vrai. Ouais. Mais il y a un moment, tu es dans ton projet. Si jamais il n'y a rien qui se passe, tu peux passer à autre chose. Mais par contre, si ton projet, tu lui donnes vie, tu commences à te projeter dedans. Donc c'est un vrai sujet. Ce qui est rigolo, c'est qu'on va arriver à la fin là. On a parlé pendant quasiment 20 minutes des fondamentaux. On est vraiment sur du basique, de chez basique. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on parle de pourquoi tu as créé tout ça et tout, mais ce sera l'occasion d'un autre moment pour en discuter. Tu auras peut-être quelques questions comme ça pour le 5 sur 5 qu'on va faire aussi. Allez. Je voudrais juste te poser une question. Tu m'as parlé de BI et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, en gros, la BI, très rapidement, c'est de l'intelligence mise avec les datas pour en sortir des informations exploitables. C'est ça. Est-ce que tu as un ou deux exemples d'informations un peu qui t'ont marqué dans les choses que vous avez vues sortir sur des agences immobilières? Moi, je te racontais une pub qu'on avait fait sauter sur un... Ouais. Parce que le mec, il avait passé... En gros, je raconte juste mon truc, le temps que tu trouves tes deux idées, mais le mec payait très cher une publicité sur une application mobile, il n'avait pas de site mobile derrière, donc ça ne transformait pas du tout, et c'était des économies de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Est-ce que tu as des trucs comme ça là que tu vois, que tu constates Alors, on a sur la partie média, parce que un peu comme toi, nous on mesure, on voit exactement le tracking sur les médias et on se rend compte que des fois, il y a vraiment des sommes dépensées sur des choses qui ne rapportent rien du tout. Bon. Moi, une anecdote, c'était un taux de transformation sur un commercial. C'était une commerciale qui était extraordinaire. Très peu de contacts, ça se mesurait une dizaine de leads. 10 leads, 100% de taux de décroché. Et très rapidement, parce qu'on était au démarrage, et derrière un taux de transformation, mais c'était 7 ventes sur 10 contacts en fait. Ah ouais. Et ça a été pendant 4, 5, 6 mois. Vraiment, moi qui étais un commercial affûté et j'adore cette partie commerce, j'en ai discuté. Alors elle a quitté l'immobilier, elle est partie sur un... Mais elle ne lâchait rien. Peu de contacts, la rareté du contact, elle les emmenait, elle leur apportait une expérience et elle a tout de suite compris notre plus-value. Parce qu'elle me dit, mais moi je n'ai pas besoin de beaucoup de contacts. Si vous m'en rapportez 2 ou 3 en plus, c'est bon. C'est bon, parce que moi je sais comment je transforme derrière. Sur 2 ou 3, si j'en transforme pas 3, et ce sera 2. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et voilà, et c'était très enrichissant. C'est quelqu'un qui est parti, elle est partie dans le bateau de comme luxe. quoi, comme quoi ça existe des commerciaux. Qu'on n'est pas obligé d'avoir 157 leads pour faire une vente. Non. C'est la qualité de l'accompagnement du client. Et on le voit aujourd'hui, justement, j'en parlais tout à l'heure avec ces clients acheteurs-vendeurs. Moi j'ai beaucoup de partenaires qui me disent, j'ai pas vendu à ce client. Par contre, il est revenu me voir pour mettre en vente parce que ça l'a marqué la réactivité que j'ai eue, ça l'a marqué le fait que vous décrochiez, etc. Plein de choses qui cultivent du positif. Toi-même, tu viens de nous le dire, c'est la seule agence, je t'embrasse, tu te souviens,
qui a décroché, qui t'a rappelé? J'ai 2 agences en tête. Et J'ai ouais. un mec qui est venu dans son bureau qui m'a fait m'asseoir pendant 30 minutes Pour et qui savoir. m'a expliqué tout ce que je Eh voulais ouais. savoir et qui a fait sa meilleure découverte client de sa vie. C'est un excellent souvenir parce que c'est tellement rare. Hmm. Et je pense que toute cette partie accueil, c'est la même chose. On a parlé des fondamentaux. Je pense qu'il y a un sujet qui est très important, qui est au-delà des stats que tu peux donner, c'est qu'il y a quelque chose qui se mesure pas. C'est que dans le temps, Ah ben, les gens sauront que c'est l'agence qui répond, l'agence qui C'est ça. revient, l'agence qui rappelle et compagnie. Donc ça, c'est des choses qui créent de la pérennité. J'ai encore 1 milliard de questions à te poser, je ne vais pas pouvoir te les poser. Du coup, je vais juste finir sur... Je vais emmener les gens vers la vidéo qu'on va tourner parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris. On avait discuté au téléphone avant de venir, où tu m'avais dit bah, c'est un centre d'appel et compagnie. Après, on a une philosophie un petit peu particulière, on recrute que des gens de l'immobilier, on veut que ce soit des gens qui connaissent le métier et tout. Donc, c'est pas les centres d'appel dans lesquels on allait quand on avait 15 ou 16 ans pour faire les premiers jobs. Et en fait, c'est hyper marquant parce que quand on arrive dans tes nouveaux locaux, ça se voit, ça ressemble pas à un centre d'appel. Et je le dis juste pour une chose, c'est qu'on va aller faire un 5 sur 5 juste devant ce À centre côté d'appel. là-bas. Donc si vous allez voir la vidéo du 5 sur 5 avec Frédéric, vous allez voir à quoi ressemble le centre d'appel qui ressemble pas du tout à un centre d'appel. Je te remercie vraiment pour ton temps. Avec grand plaisir. Et puis, au plaisir, la prochaine fois, peut-être à Montreuil, tu verras, il y a les bruits de fond qui sont pas mal Ok. derrière. Merci d'être venu au sable. C'est gentil. À bientôt sur Imo2. Ciao.